Et à tout le monde, c'est Claé donc pour cette arène avec des monistes, on est à 4-0 et on relance cette cinquième game avec un jeu des monistes qui déroule assez bien. Jamais vraiment été en danger là. Bon, je suis un peu sur la dernière game où il fallait de toute façon qu'on trouve le point de dégâts manquant et on a trouvé notre feu de lame. On va voir contre qui on tombe. Et ça sera chasseur. Alors chasseur c'est c'est vraiment très très chiant quand on tombe contre chasseur et qu'on a des monistes. Puisque en gros on se retrouve clairement avec un pouvoir qui va pas trop nous servir si on est en fin de game. Donc il faut absolument être super agressif au début et ne pas prendre trop de dégâts. En plus de ça, on n'a pas une super main. On a clairement même une main où on peut tout changer. On peut tout changer. Ou alors on peut enfin on peut vraiment garder l'archère si vraiment on a peur. Mais c'est clairement pas une bonne main. Donc on change tout. On a raison de tout changer. Et là, du coup, on rechoppe une main peut-être pire. Oui, même très vraisemblablement pire. Et là, on va avoir beaucoup de mal. On n'a pas de tour 2, notre tour 3 est très mauvais. Vraiment, arriver à cette sortie-là et avoir ces cartes-là en main quand on est contre chasseur, c'est pas le meilleur timing du monde. On va voir un peu ce que ça donne. En plus, lui, il rate pas son tour 1 en nous posant un amasseur de butin. Bon, ça, c'est un peu gênant, mais il y en a deux trois trucs. Là, à mon avis, j'ai pas dû prendre trop de risques. Il n'est pas impossible que j'ai fait feu de lame et que j'ai posé le pyromancien derrière. Bon, maintenant, on peut aussi juste faire pyro, hein. Mais disons que c'est tellement chiant de perdre un pyro face au looter. Donc, non, c'est pas une arène, enfin, c'est pas une partie qui commence vraiment bien. Ça commence même vraiment très mal. En tout cas, il a l'air de réfléchir. Hmm. C'est vraiment bizarre de faire pièce et de poser un tour 2 au tour 1 et ensuite ne pas être sûr de quoi faire au tour 2 et arriver à faire pouvoir à la place d'autre chose et de même pas regarder ce qu'on pioche avant. C'est signe que normalement l'adversaire est pas bon, clairement. Là on pioche un super tour 3 par contre qui va nous faire gagner des points et qui en gros lui annule son tour d'avant. Donc c'est vraiment pas mal. Mais c'est assez incroyable, hein. Pour le moment il a tout fait à l'envers en fait. Faire pièce loot order pour ne pas avoir de tour 2, c'est nul. Et sans avoir de tour 2, alors qu'il sait qu'il va piocher une carte, il décide d'attaquer, il décide de faire le pouvoir avant. Donc oui, non, c'est vraiment très nul. C'est vraiment très mauvais. À ne jamais faire. Même chose un petit peu pour ce 0-4, et c'est éviter de le jouer. Parce que là, bon, nous, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Si jamais, évidemment, si jamais il n'avait pas eu le bonus de vie, on aurait fait le plus un sur le 3-3 pour le tuer. Maintenant, là, on est un peu obligé de s'étaler. Et on tuera son porte-bouclier en deux fois. C'est vraiment incroyable. Il a vraiment pas du tout un jeu agressif. Enfin, malgré ça, il a préféré faire pièce loot order. C'est, c'est, 'Est-ce- c'est, 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 vraiment très nul. C'est vraiment très nul.
Ok, démolisseur. Démolisseur, ça va être une cible parfaite pour soit le démon 5-7 si on décide de le jouer. Bon, là, on va se débarrasser maintenant d'un petit peu tout ce qu'il y a sur le board. Et du coup, poser la goule, c'est très bien. Ça, on trade. Ça, on va virer. Et je pense que j'ai fait ça, hein. Je pense que j'ai fait feu de lame. On pioche une carte avant pour avoir plus de chances enfin moins de chances de perdre le gros démon. Et là, du coup, voilà. Et on lui met une énorme goule. Là, ça va être très compliqué quand on voit les cartes de mauvaise qualité qu'il nous a posées au tour d'avant. Là, pour qu'il réussisse à gérer tout ce qu'on a sur le board, sachant que derrière, il se prend vraiment des trucs infâmes. Même s'il pose une grosse créature, on va pouvoir poser notre 6 mana 5-2 qui attaque tout de suite. Non, ça va être très très dur pour lui là. D'ailleurs, il sait même pas quoi faire. Ça réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, de toute façon là, la sauce, il va la prendre, je vous le garantis. Ok, tir des arcanes, d'accord, pourquoi pas. Ça va booster notre ghoul, ça. Ah, est-ce qu'il chatte? Ah, bien joué. GG, 6 kills. Joli 33%. Bon, bah là, nous on charge, hein. Allez, on va commencer à faire des points. Ah, le petit tir pile poil où il faut. Ah, y a pas à dire, c'est très très talentueux. En plus, il avait vraiment beaucoup réfléchi avant de faire ce play-là. Il s'est dit, ah, faut que je fasse l'arcane sur sa créature à 2 d'endurance. Il aura plus que 3 créatures et j'aurai mes 33% de chance de tuer la grosse. Bah, bravo, ça marche. Ça marche. Et il fait un beau tir explosif derrière, donc ah, là, c'est vraiment affreux parce que il est fort probable que j'en aurais posé un, donc du coup, ah, c'est vraiment chiant. Bon, on pioche, et je pense que le tour d'après, je repiocherai pour en poser un. Ah, là, on est à 24, donc on est à 24, il a absolument rien sur le board. Nous, on n'a pas plein de créatures, donc on risque pas de se prendre à lâcher des chiens, vraiment déconner pour perdre 15 points de vie d'un coup. Donc on est vraiment pas dans l'urgence là, on peut se permettre de piocher. Bon, hmm, pas impossible. Bah déjà là, faut éviter de jouer le 3-2 là du coup. On va éviter de perdre des points de vie. Est-ce que j'ai tenté ça et avoir une chance sur deux de perdre en sachant qu'il faut que je garde. Voilà, en fait, c'est vraiment les deux cartes à gauche qui sont très intéressantes et les deux cartes à droite qui ne le sont pas du tout. Donc en gros, on va voir si ce garde funeste va être très rentable ou pas. Et ma foi, c'est pas si mal. Surtout qu'on peut jouer du coup derrière la limace. Oui, non, c'est pas mal du tout en fait. Allez, on va clear. Voilà. Ah, j'ai pioché. Là, par contre, je pense que. Je sais pas si c'est une erreur de piocher, mais c'est peut-être un petit peu gourmand. Puisqu'on a. Ouais, quoique, ouais, ça va, on est à 20 quand même, c'est chaud. Mais bon, disons que comme on va se défausser de cartes, je suis assez. Non, je pense pas qu'il faille piocher là. Je pense qu'il valait mieux poser le limon. Et tour d'après, quoi qu'on pose, si ça coûtait 4 ou moins, on pouvait tout jouer.
Parce que là, du coup, on va forcément avoir du déchet dans la carte, enfin, dans notre main si on veut jouer le garde funeste. Et c'est un petit peu dommage. Là, il nous a posé une 6-5. À mon avis, je fais chevalier, je trade le chevalier et le 4-1 sur sa 6-5, je pose garde funeste et j'ai mes deux gardes funestes qui vont sur le héros, je pense. Ouais, c'est même à peu près sûr que c'est ce qu'il faut faire là. Ou alors on peut faire un des gardes funestes qui va sur le 6-5 et on garde un garde funeste avec un point de vie, mais c'est peut-être mieux de garder un garde funeste full life. Bon, bah non, on fait ça, ok. Allez, et ça sauce. Bon, il ne devrait pas pouvoir gagner cette partie. On s'en sort bien quand même déjà parce que je pense pas qu'on ait un bon adversaire. Et en plus, il a clairement pas eu les cartes pour être agressif et nous mettre en danger malgré le début absolument dramatique qu'on ait eu. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment pas de doute là-dessus. Attention. Ah, il aurait pu mieux tomber. Et cette partie qui devrait se terminer maintenant. Allez. Ça va un peu nous embêter. Parce que mine de rien, ça nous bloque quand même deux créatures. Ouh, ça. Bah, du coup, il y a le kill. Ouais, du coup, il y a le kill. On met ça bah, on met ça au milieu n'importe où. Et bon, on n'a même pas besoin de ça, hein, mais voilà. On envoie le garde funeste. Bon, ou ça, avec ça. y avait- Ça pose pas trop de problème. Je rappelle que je joue une partie à côté, donc c'est pour ça que je fais peut-être quelques erreurs d'appréciation de temps en temps. Ça ne nous empêche pas de gagner et de passer à 5-0, si je me trompe pas. Oui, voilà, on est à 5-0.